Hello, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de mon séjour à la maternité. Comme tu vas pouvoir le constater au fur et à mesure, ça n'a pas été le séjour de mes rêves, clairement ça n'a pas été le séjour de ma vie non plus. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça, j'aurais voulu que ça se passe bien évidemment autrement. Quand j'ai entendu parler de sortie anticipée, je me suis tout de suite dit non ça va, c'est que 3-4 jours, 5-6 jours, pire une semaine. Ça va vite passer et puis ça se passera de toute façon bien, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Ce séjour à la maternité a été très dur moralement, d'autant plus que voilà, quand on vient d'accoucher, il y a énormément de choses qui se passent dans notre tête parce qu'il y a tellement de choses qui changent, les hormones, etc. Ça joue énormément sur notre mental et sur notre morale. Et là malheureusement avec tout ce qui s'est passé, ça m'a bien miné le moral. Je vais commencer en fait par t'énumérer le seul point positif, mais qui quand même mérite d'être souligné, c'est tout simplement la bouffe, la nourriture. Il faut savoir que moi j'adore manger et très clairement dans cette maternité j'ai pas été déçue du tout des repas. Il faut savoir que je suis végétarienne donc du coup je ne mange ni viande ni poisson. Ça m'a pas empêché quand même d'avoir des repas bons, équilibrés, chauds et variés. C'est vrai que ça c'était un truc qui me faisait peur, j'avais peur qu'on me mette des omelettes à tout va et j'ai eu de la chance, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai eu des repas très bons et qui en plus de ça vraiment changé du quotidien. Il y a même des choses que j'avais jamais mangées. Ça m'a vraiment surpris, c'est dommage, j'ai pas gardé en tête, j'ai pas écrit non plus les menus. Mais vraiment pour ça, vraiment cette maternité était vraiment top. On m'avait dit que de ce côté-là, elle était vraiment, vraiment bien. Il faut savoir que pour une femme qui vient d'accoucher, c'est hyper important de manger chaud. Et surtout de manger, normalement il faudrait privilégier tout ce qui est bouillon parce que c'est plein d'oligo-éléments et parce que ça évite en fait d'être trop lourde et que ça soit trop dur à digérer. Par exemple, tout ce qui est crudité, c'est lourd à digérer, ça prend énormément d'énergie. Alors que cette énergie, on en a besoin bien évidemment pour s'occuper du petit bébé qui vient juste de naître. Pour te faire brièvement un topo avant d'aborder le premier point négatif, moi, il faut savoir que je suis restée 4 jours pleins, c'est-à-dire que j'ai accouché le lundi, je suis sortie le jeudi. Le premier jour, honnêtement, ça allait. J'avais pas l'impression en fait que ça allait partir pour moi en cacahuète rapidement derrière. Ça allait plutôt bien. Mais ça s'est rapidement corsé. La maternité dans laquelle j'ai accouché, les petits déjeuners, il fallait les prendre dans une salle spécifique. Que le premier petit déjeuner, on te l'apportait dans la chambre, mais après on te disait bien que pour déjeuner, il fallait aller dans cette salle. Voilà, tu pouvais rencontrer d'autres mamans et voilà, tu prenais ton plateau et tu repartais. Moi ça clairement, je vais être très honnête, ça m'a déplu. D'autant plus que j'ai posé la question et j'ai dit mais mon fils, je le laisse dans la chambre. Et on m'a dit oui, ça pose aucun problème. Alors, moi je ne peux pas. Je ne peux pas me dire, surtout que la pièce était quand même au bout du service, même si le service n'était pas très grand, mais bon, quand même. Je veux dire, tu viens juste d'avoir un bébé, notre instinct primitif fait qu'on ne veut pas le laisser, qu'on ne veut pas l'abandonner. Et là, on te dit, ça craint rien, tu peux laisser ton bébé dans la chambre. Non. Et en plus de ça, ça me dérangeait beaucoup de me déplacer. J'ai eu des malaises juste après quand j'ai voulu me lever. Les premiers jours, c'était assez compliqué. J'avais un bleu en fait au niveau du périnée. Donc du coup, j'avais extrêmement mal pour m'asseoir, pour bouger. C'était vraiment assez compliqué. Mais malheureusement, il n'y avait pas grand chose à faire. Le fait de me lever pour me déplacer, pour porter un plateau... Non, pour moi c'était pas possible. Mais on m'a clairement fait comprendre que comme j'avais pas eu de césarienne et que comme je pouvais bouger, bah, je devais me déplacer. Donc ça déjà non. Que mon mari avait fait des croissants juste avant que j'accouche, donc du coup on m'en avait ramené. Mais le problème c'est qu'en fait je n'avais pas faim, je n'arrivais pas à manger, surtout le matin. J'avais un blocage. J'avais un blocage pour tout un tas d'autres choses qui vont venir juste après. Mais très rapidement les auxiliaires périculture ont commencé à me dire qu'il fallait que je mange, que c'était important. C'était pas bienveillant comme discours. C'était pas un conseil, c'était pas, vous savez, quand on vient d'accoucher, on a besoin d'énergie et ça serait bien que vous mangiez le matin. C'est pas du tout un discours comme ça, c'était vraiment, il faut manger le matin. Il faut que vous alliez dans la salle et que vous alliez prendre un plateau et que vous preniez de quoi manger. Il faut y aller. C'était pas de, vous pouvez y aller, c'était il faut y aller. Donc ça déjà, ça m'a vraiment déplu. Il y avait vraiment beaucoup de discours infantilisants dans cette maternité. Alors, est-ce que c'était parce que c'était mon premier? Est-ce que c'était parce que j'étais jeune, entre guillemets, que je fais jeune? Je le sais que je fais jeune, donc ça peut peut-être encore plus, bon, forcer encore un peu le truc. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est autre chose. C'est peut-être leur manière de faire avec toutes les autres femmes. Le deuxième point qui m'a vraiment beaucoup dérangée, c'est le vis-à-vis. Ma fenêtre de chambre donnait, en fait, là, en fait, où les pompiers partaient en intervention. S'ils se retournaient, en fait, pour regarder, naïvement comme ça, pour regarder un truc, eh bien, ils me voyaient. Ça m'a dérangée.
parce que moi j'ai besoin en fait de pouvoir me balader, tout simplement la plupart du temps j'étais soit en culotte à moitié nue tout simplement parce que j'allaitais, parce que c'était plus pratique pour moi, parce qu'en plus de ça j'avais des crevasses donc j'avais clairement mal. J'étais la plupart du temps très peu habillée et quand j'ai vu qu'il y avait du vis-à-vis, et là je me suis dit punaise, il va falloir que je m'habille. Très clairement avec les hormones je crevais de chaud, je dégoulinais en permanence. C'est le fait que j'avais pas du tout cette impression en fait d'être dans un espèce de cocon, d'être chez moi. J'avais vraiment l'impression d'être dans un moulin. Et c'est là que j'ai abordé un autre point, c'est le fait qu'il y a énormément de personnes qui rentrent dans la chambre. C'est-à-dire que nous, les visites étaient interdites à ce moment-là, parce qu'il y avait une épidémie de grippe, donc à part le papa, personne d'autre pouvait venir. Tellement de gens sont rentrés dans ma chambre, tellement de gens sont rentrés dans ma chambre. Il y a eu la femme de ménage qui rentrait pour faire le ménage. Bien évidemment, le matin, il y a l'auxiliaire périculture, sage-femme, pour te contrôler toi, aussi voir le bébé. Il y a une psychomotricienne qui rentrait dans ma chambre. C'était tout le temps, j'avais l'impression qu'il y avait tout le temps quelqu'un dans ma chambre. Et ça c'est pareil, si j'ai pris une chambre seule, c'est pour être tranquille, c'est pour avoir la paix. Et là clairement la paix, je l'avais jamais. Il y avait toujours des examens à faire, des trucs à vérifier. C'était, honnêtement c'était horrible. J'avais l'impression de ne pas être tranquille. En plus de ça, bien évidemment, dans les maternités, les murs sont très fins. Donc on entend très facilement les bébés pleurer. Et quand mon fils entendait les autres bébés pleurer, il pleurait aussi. Donc du coup c'était encore plus difficile. Sachant que mon mari travaillait. Donc il venait le soir, il restait très peu de temps et il repartait. Il passait la journée au travail. Il revenait, il repartait. Enfin bon bref voilà. Donc du coup j'étais vraiment toute seule. J'avais pas peur de me retrouver toute seule avec mon fils. Au contraire, j'étais très bien comme ça. Dès que mon fils pleurait trop pour elle, elle venait dans la chambre et tout de suite, oh mais qu'est-ce qui se passe? Je ne les avais pas appelées, j'avais pas besoin d'elles. J'ai vraiment eu l'impression d'une intrusion, clairement, dans ma bulle. On m'a obligée à quelque chose aussi, alors que clairement, ce n'est pas du tout une obligation, c'est le bain à la maternité. Moi, il faut savoir que dans mon projet de naissance, j'avais noté que je ne voulais pas donner le premier bain à la maternité. Et on m'a fait un forcing de fou, alors que dans le même temps, on me disait que mon fils perdait du poids. Alors, il va falloir peut-être un jour leur expliquer que si bébé perd soi-disant trop de poids, alors que c'était pas le cas, mais si bébé perd soi-disant trop de poids, il faut éviter justement les bains parce qu'ils brûlent beaucoup de calories en prenant les bains. Mais eux, apparemment, voilà, pour eux, le leitmotiv c'était le lait artificiel. Apparemment, l'allaitement chez eux, c'était bon. C'est sympa le lait maternel, mais les laits en poudre c'est plus pratique. Bon bref, on m'a forcé en fait pour le bain. On m'a dit qu'ils préféraient me regarder quand je donnais le bain à mon fils pour voir si j'étais capable de donner le bain. Donc très clairement, je savais pas qu'il fallait passer une évaluation pour vérifier si on savait bien donner le bain. Moi je me sentais totalement capable. J'avais pas besoin qu'on me donne son aval en disant oui c'est bien, non c'est pas bien. Non, enfin je savais faire donc pas de problème. Et quand l'auxiliaire de puériculture est venu une énième fois pour me dire qu'il fallait qu'il prenne son bain, j'ai fini par céder parce que clairement j'en avais marre. J'en avais marre qu'on rentre dans ma chambre sans cesse, j'en avais marre qu'on me fasse du forcing pour eux ce qu'ils voulaient. J'ai fini par dire oui et j'ai dit par contre vous restez à côté de moi. Évidemment c'était fait exprès pour qu'elle voie de ses propres yeux que c'est bon, je savais donner le bain à mon fils et qu'il ne me fasse pas tout un scandale au moment où j'allais sortir. J'ai vu que voilà, il n'y avait pas de problème, j'essayais bien de donner le bain, tout allait bien, enfin bon bref. Ils étaient contents. Ils avaient vu ce qu'ils voulaient voir, après ils m'ont lâché. Mais moi clairement ça m'a énervé parce que je voulais pas donner le premier bain de mon fils à 3 jours de vie, je voulais attendre au moins une semaine. Et ça m'a gavé parce que j'avais l'impression de pas être écoutée. J'avais vraiment l'impression qu'on m'infantilisait pour beaucoup, même le pédiatre m'a beaucoup infantilisée, en me mettant la pression par rapport au poids, en me disant oui mais vous sortez que si vous prenez rendez-vous avec votre sage-femme avant la fin de la semaine, sinon vous sortez pas. Enfin, pourquoi tu me parles comme ça? Enfin... je sais pas, prenez un peu des pincettes avec les gens, parlez pas comme ça, parlez pas aussi mal comme ça. C'était tellement agressif, c'était tellement gratuit. Donc bien évidemment j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme. Le samedi, j'avais eu rendez-vous le samedi et mon fils avait pété tous les scores au niveau de son poids, il avait bien repris du poids. C'est juste que en France on est vraiment impatient par rapport au poids des bébés. Il y avait beaucoup de pression aux parents en leur disant il faut qu'ils prennent du poids, il faut qu'ils prennent du poids. Mais il faut pas oublier qu'un bébé, ça perd 10% de son poids de naissance et c'est tout à fait normal. Il faut lâcher la pression là-dessus. Il faut lâcher les gens avec ça. C'est vraiment... c'est pesant.
c'est vraiment, il y a de quoi péter un boulon en fait, parce que c'est le seul mot qu'ils ont à la bouche. En salle de naissance, on m'avait déjà fait une remarque par rapport à mes tétons qui étaient soi-disant trop rentrés alors que c'était pas vrai. C'est juste que je venais d'accoucher, donc laisser les choses se faire naturellement. On m'avait déjà mis la pression par rapport à mon allaitement en salle de naissance. Et là, on a commencé à me mettre la pression parce que mon fils reprenait pas de poids, il fallait le complémenter. Stop. Genre, mon fils, il a très bien repris du poids, il fallait juste lui laisser du temps, quoi, c'est tout. Mais bon, bien évidemment, il faut que ça soit rapide, il faut vite qu'on vous jarte pour laisser la place à quelqu'un. Pourtant là, le service était pratiquement vide. Un autre truc aussi qui m'a beaucoup dérangé, c'est le fait qu'elles n'avaient pas toutes le même discours. C'est-à-dire qu'une auxiliaire de puériculture, par exemple, elle m'a dit, pour la technique du sérum fine dans le nez, maintenant c'est quelque chose que je ne ferai plus. Mais bon, ouais, je vais pas rentrer dans le débat. Vous le faites que quand il y en a besoin. D'accord, très bien. Et sa collègue vient me dire le lendemain, il faut le faire tous les matins. Alors du coup, moi je fais quoi? J'écoute la première ou la deuxième ou j'écoute mon feeling. Au début, en fait, je continue à le faire. En général, je le faisais malheureusement tous les matins. C'est un truc que je regrette. Après, j'ai fini par le faire que quand il en avait besoin et après, j'ai totalement arrêté. Ça a dû durer 1 mois après la sortie de la maternité en tout et pour tout cette technique du sérum fille et je le referai plus jamais. Donc, mon fils vient juste de se réveiller, donc si tu entends des bruits, c'est normal. La réunion de sortie de la maternité, en fait, ce qui m'a dérangée, c'est que du coup, j'étais beaucoup en manque de sommeil et que en fait, j'avais l'impression qu'on m'écoutait clairement pas parce que leur seul objectif, c'était que j'aille à cette réunion et rien d'autre. Quand je leur ai expliqué que je savais pas si j'allais venir parce que j'étais très fatiguée, que j'avais besoin de dormir, on m'a pas trop écouté, on me dit d'accord, sans plus. La réunion avait lieu en début d'après-midi et en fait, juste après avoir mangé, j'ai eu ma mère en FaceTime. Je lui ai dit que j'allais raccrocher parce que j'avais besoin de dormir. Et au moment où j'ai raccroché, quelqu'un a toqué. C'était elles. Elles étaient 2 devant la porte de ma chambre. Au moment où elles ont toqué et donc du coup qu'elles sont rentrées, mon fils en fait a régurgité, a vomi et en fait il vomissait du lait. Donc j'avais bien eu ma montée de lait. J'ai fait semblant de dire « Ah mais c'est quoi ?» Je savais très bien ce que c'était. Elle a dit « Ah c'est la montée de lait, vous avez du lait, machin, blabla. » Du coup, elle était contente, voilà, il leur fallait pas grand chose. Et de là, le mois attendu. Donc de là, j'ai très vite compris qu'en fait, j'avais pas le choix d'aller à la réunion. Moi, j'étais du coup pas très bien parce que j'avais pas envie d'y aller. Et mon fils non plus a pas du tout été bien vu qu'en fait, il a pas arrêté de hurler tout le long de la réunion. Donc j'ai fini par partir parce que lui, il était pas bien. J'ai eu beau essayer plein de choses, ça ne fonctionnait pas. J'ai fini par partir pratiquement à la fin. Je suis revenue dans ma chambre et là, je me suis rendu compte que la réunion avait quand même duré 2 heures. Honnêtement, donc c'était 4 h de l'après-midi. Plus 4 h de l'après-midi même. J'étais claquée, j'en avais eu marre parce que cette réunion j'en voulais pas, on me l'avait imposée. Peut-être que le dernier point que je aborderai également, ça serait le fait aussi que j'avais tellement l'impression de ne pas être chez moi et finalement j'avais l'impression d'être très mal que en fait je me mettais presque un réveil le matin pour pouvoir aller prendre ma douche. Je me levais en fait à 6 h pour pouvoir prendre une douche. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on me laissait jamais tranquille. J'avais l'impression qu'à tout moment, quelqu'un pouvait débouler dans ma chambre. J'étais très mal à l'aise. Et pourtant, l'accouchement m'a permis d'être beaucoup moins pudique. Mais en fait, le fait qu'on me laisse pas du temps de récupérer, le fait également qu'on me parle au bout du 2e jour, donc le mardi, déjà de contraception, alors que j'ai même pas compris ce qui venait de se passer, entre guillemets, je venais d'accoucher. Là, tout d'un coup, on me parle de contraception. C'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, je trouve, à gérer avec les hormones, etc. C'est vraiment difficile. Là, j'en ai vraiment terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, si la vidéo t'a plu et que tu veux voir les autres vidéos sur la chaîne et que ça te plaît également, n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre également sur Instagram, c'est l'abeille veillante. Je te dis à jeudi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!